Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem. Dans le temple, il trouva installés les marchands de bœufs, de brebis et de colombes, et les changeurs. Il fit un fouet avec des cordes, et les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa leur comptoir, et dit aux marchands de colombes, « Enlevez cela d'ici. Cessez de faire de la maison de mon père une maison de commerce. » Ses disciples se rappelèrent qu'il est écrit, « L'amour de ta maison fera mon tourment. » Des Juifs l'interpellèrent. « Quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi ?» Jésus leur dit, « Détruisez ce sanctuaire et en 3 jours je le relèverai. » Les Juifs lui répliquèrent, « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce sanctuaire. Et toi, en 3 jours, tu le relèverais? » Mais il parlait du sanctuaire de son corps. Aussi, quand il se réveilla d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela. Ils crurent à l'écriture et à la parole que Jésus avait dite. Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, l'Église célèbre la fête de la dédicace de la basilique Saint-Jean de Latran, à Rome, qui est la cathédrale du pape. Bien que l'on pense généralement qu'il s'agit de la basilique Saint-Pierre, c'est en réalité Saint-Jean de Latran. La cathédrale Saint-Pierre est le lieu où est enterré l'apôtre Saint-Pierre, le premier des apôtres, le vicaire du Christ. Les liturgistes considèrent que lorsque cette fête tombe un dimanche, il est plus important de célébrer la fête que de célébrer le dimanche. Et par conséquent, les lectures sont celles de la fête et non celles du dimanche. Cela peut peut-être prêter à confusion pour certains, mais il se peut que dans leur paroisse, on utilise les lectures du dimanche. Voici celles qui sont prévues pour aujourd'hui. La dédicace d'une église signifie la consécration de cette église. Donc, la dédicace de ce bâtiment, qui jusqu'à ce moment-là, indépendamment de son architecture, était un bâtiment normal. La dédicace de ce bâtiment a un usage sacré. C'est important car cela signifie qu'il ne peut être utilisé que pour cet usage sacré. Il convient de le rappeler, car on a parfois l'impression que, dans certains cas, les temples, les églises sont devenus une sorte de centre sportif ou de salle polyvalente, où l'on fait tout et n'importe quoi. Et parfois, certaines de ces choses ne sont pas vraiment bonnes. Un temple est dédié à un usage particulier, celui de rassembler le peuple de Dieu pour célébrer ensemble le culte divin, pour rendre gloire à Dieu et pour nous nourrir, nous sustenter des sacrements qui nous conduisent à Dieu. Face aux abus liturgiques, je veux dire, il est normal que certaines personnes se sentent d'abord déconcertées, puis même indignées. Il ne faut jamais réagir avec violence, mais avec le courage qui a conduit Jésus à dire « Enlevez cela d'ici et ne faites pas de la maison de mon Père une caverne de voleurs. » On parle beaucoup de synodalité. Il me semble que la synodalité doit faire partie effectivement de la nature de l'Église, c'est-à-dire de la manière dont se comportent les catholiques au sein de l'Église, tant ceux qui ont pour mission de guider le peuple que ceux qui sont simplement des fidèles laïcs. La synodalité, comprise comme l'écoute, comme le dialogue, sachant que chacun a une fonction différente. On parle beaucoup de synodalité, mais nous rencontrons de nombreux cas où le prêtre fait ce qu'il veut et viole les droits des laïcs. Il les viole, par exemple, le laïc, comme cela est écrit dans le droit canonique, le laïc a le droit de pouvoir communier dans la bouche. En fait, après le concile, la communion dans la main
a été admise comme une exception. Aujourd'hui, non seulement c'est devenu la norme, mais l'exception est de communier dans la bouche, et parfois celui qui prétend le faire est mal vu et même maltraité. Le laïc a le droit de communier dans la bouche. Il peut y avoir des situations exceptionnelles. Je pense qu'il y avait un certain risque, il ne faut pas exagérer, mais il y avait un certain risque à l'époque de la pandémie. Par prudence et pour ne pas provoquer les ennemis extérieurs qui auraient pu nous accuser de propager le virus, les évêques ont dit qu'il fallait communier dans la main. Bon, c'est une période qui est maintenant révolue. Le laïc a le droit de communier dans la main. Ce n'est qu'un exemple. Il a le droit de communier dans la bouche. Et je le répète, c'est un exemple parmi tant d'autres. Les laïcs doivent exercer leurs droits. Et cela, au nom de la synodalité, on parle de dialogue, on parle d'écoute, on parle de participation des laïcs. Mais ensuite arrive le prêtre libéral et il dit ceci. Ici, personne ne communie dans la bouche, parce que c'est moi qui le dis. Très synodal, très participatif, mais il fait ce qu'il veut au mépris des droits des fidèles. Je le répète, on peut communier dans la main, mais on peut aussi communier dans la bouche. C'est, je le répète, un exemple parmi tant d'autres. Il y a des choses bien plus importantes. Le message transmis doit être un message catholique. Il ne peut s'agir d'un message protestant ou catho-protestant. Il doit s'agir d'un message catholique. J'ai toujours encouragé les prêtres qui ne se sentent pas capables, en fonction de leur conscience, de transmettre ce message catholique. Je les ai encouragés à partir, à fonder leur propre église. S'il y a des milliers d'églises qu'ils fondent la leur, l'église de monsieur Untel par exemple, et les gens ne se laissent pas tromper ainsi. Si vous dites église du Sacré-Cœur, église de Sainte Thérèse, église du Bon Pasteur, et qu'il s'avère qu'on vous donne un message protestant, et que l'on dit un message qui n'est pas catholique, ces gens-là, les fidèles, sont trompés. Et ce temple qui a été consacré comme lieu d'adoration et de culte à Dieu, et comme lieu catholique, est utilisé à d'autres fins. Je comprends qu'à certains âges, qu'il y ait des prêtres, que s'ils cessent d'être prêtres catholiques, ils n'ont plus de quoi manger. Ils ne savent plus quoi faire de leur vie. Je comprends qu'il y ait des situations difficiles et qu'une personne qui a commencé par être un bon prêtre catholique ait changé sous l'influence de quoi que ce soit, pour quelque raison que ce soit, et qu'aujourd'hui, elle ne soit plus ou moins sur certains aspects doctrinaux et moraux un prêtre catholique ou pleinement catholique. Je le comprends. Il faudra les aider. Mais ce qui n'est pas possible, c'est de devenir un sépulcre blanchi. Voilà comment Jésus appelait les pharisiens. Et aujourd'hui, je suis sûr qu'il appellera ainsi ces nouveaux pharisiens. Car Jésus disait que les gens marchent dessus en croyant que c'est un sol ferme et s'enfoncent. Les gens y vont pour écouter une doctrine catholique et on leur donne une doctrine qui n'est pas catholique. Il en va de même pour la célébration du culte. Le culte doit être catholique. Nous ne pouvons pas inventer, nous les prêtres. Nous ne sommes propriétaires ni du message, ni du rite. Je ne peux pas consacrer avec du Coca-Cola. Et de la même manière, je ne peux pas changer les paroles de la consécration, comme certains l'ont fait, même avec les paroles du rite du baptême. C'est un acte d'humilité de la part du prêtre que de respecter le rite, et j'insiste, de respecter également le message.
Le cléricalisme est aujourd'hui féroce et terrible. On parle sans cesse de synodalité, d'écoute, de dialogue. Mais lorsqu'un laïc veut communier dans la bouche, ce qui est son droit, on le lui refuse et on le ridiculise même en public. On parle de synodalité et de dialogue. Mais lorsqu'un laïc veut entendre un message catholique dans certaines églises catholiques, on lui dit d'aller ailleurs. Et on parle de synodalité et de dialogue. Mais lorsqu'un laïc dit qu'il va assister à une messe catholique célébrée selon le rite catholique, et je ne parle pas du rite traditionnaliste qui est également catholique, mais selon le rite du concile, on lui dit qu'il est démodé, qu'il est vieux jeu, on le méprise et on l'expulse ou on l'invite à aller ailleurs. Quelle hypocrisie aujourd'hui et quelle manipulation des concepts pour camoufler le fait de faire ce que l'on veut. C'est pourquoi il faut relire cet évangile. Ne transformez pas la maison de mon Père en repère de voleurs. Et vous êtes un voleur, ou vous êtes des voleurs lorsque vous faites les choses comme bon vous semble et non comme l'établit l'Église. Faut-il s'en étonner? Peut-on s'étonner que beaucoup se mettent en colère, s'indignent, s'éloignent face à tant d'abus? Je ne justifie en aucun cas la violence, ni la violence verbale, et encore moins la violence physique. Elle n'a aucune justification. Nous ne pouvons pas réagir aux abus par la violence. Cela n'a aucune justification. Mais nous ne pouvons pas non plus rester silencieux. On devrait dire de nous ce qui a été dit de Jésus après avoir chassé les marchands du temple. Le zèle pour ta maison me dévore. Suis-je dévoré par le zèle pour la maison de Dieu? Suis-je dévoré par l'amour de l'Église? Suis-je dévoré par l'amour de Jésus-Christ? Est-ce que cela me fait mal quand je vois un abus liturgique ou suis-je indifférent? Qu'importe tout cela? Si tout est pareil, eh bien, tout n'est pas pareil, ou tout ne devrait pas être pareil. Pour Jésus, en tout cas, ce n'était pas pareil. Tout lui importait. Jésus n'est pas venu pour laisser les choses telles qu'elles étaient, ni pour les améliorer simplement un peu. Il est venu pour les changer radicalement, afin que Dieu soit au centre. Dieu soit, comme le disait Saint François, le tout. Faisons de même avec paix, sans insulter, sans agressivité, avec courage, défendons le Christ et son Église. Qu'il en soit ainsi.